Imagine la scène, le repas de famille du dimanche. Les ados sont sur leur téléphone, les parents essayent de parler, les grands-parents sont un peu perdus. Et si je te disais que la solution pour connecter tout ce petit monde, elle se trouve peut-être dans ta console de jeu? Oui, on va voir ensemble comment organiser des olympiades de jeux vidéo en famille et transformer ça en un souvenir juste incroyable. Allez, on commence par ça parce que tout est là. L'idée, ce n'est pas de voir le jeu vidéo comme un mur qui sépare les générations, mais plutôt comme un pont. Un pont super fun, un peu inattendu, mais qui peut être étonnamment solide. Bon, avant même de parler d'organisation, il faut qu'on se mette d'accord sur un point. Il faut absolument tordre le cou à cette vieille idée reçue. Non, les jeux vidéo, ce n'est pas un truc de jeunes. Et la preuve, elle est en chiffres. Regarde-moi ce chiffre, c'est fou non? Plus de 40% des personnes de plus de 60 ans jouent à des jeux vidéo, régulièrement. Donc le cliché du senior complètement largué par la technologie, on l'oublie tout de suite. Le vrai problème, il est ailleurs. Et le voilà, le vrai souci. Ce n'est pas l'âge, la barrière. C'est la manette, avec 15 boutons, 2 joysticks, des gâchettes, c'est un cockpit d'avion. Mais si tu donnes à ta grand-mère une manette de Wii pour jouer au bowling, avec un seul bouton, tu vas voir, la magie opère en 30 secondes. Et c'est là que ça devient génial. Tu assistes à un truc incroyable. Le petit-fils de 10 ans qui devient le coach de son grand-père. D'un coup, les rôles sont inversés. Les hiérarchies de la famille, pouf, elles disparaissent le temps d'une partie. C'est cette nouvelle dynamique, toute fraîche et légère, qui va créer les meilleurs souvenirs. Ok, maintenant qu'on est convaincu, passons à la pratique. Le succès de tes Olympiades, honnêtement, ça repose à 90% sur un truc tout simple, le choix des jeux. Il faut que ce soit simple, fun et immédiat pour tout le monde. Voilà la règle d'or, c'est ton test ultime. Avant de choisir un jeu, pose-toi la question. Est-ce que je peux expliquer comment on joue en moins de 2 minutes montre en main? Si la réponse est non, oublie. Le but c'est de s'amuser tout de suite, pas de passer 1 heure à lire un manuel. Alors, quelques valeurs sûres. Nintendo Switch Sports, c'est le champion. Le bowling, le tennis, les gestes sont naturels, tout le monde comprend direct. Mario Kart 8, c'est un classique. Mais le secret, c'est d'activer l'assistance à la conduite pour les débutants. Comme ça, pas de frustration, personne ne finit dans le mur à chaque virage. Et alors, les Jackbox Party Packs, c'est juste une pépite. Chacun joue avec son téléphone, pas besoin de manette, c'est parfait. Bon, t'as tes jeux, maintenant, il faut un tout petit peu de structure pour que ça roule tout seul. Pas besoin de sortir le tableau Excel, juste quelques bases pour que l'ambiance ne retombe jamais. D'abord, tu choisis le timing. Une après-midi, c'est super pour un premier essai. Ensuite, et ça c'est hyper important, prépare tout à l'avance. Charge les monettes, installe les jeux, fais les mises à jour la veille. Crois-moi, il n'y a rien de pire pour tuer l'ambiance qu'un « attendez, ça télécharge de 20 minutes ». Et là, attention, je te donne l'astuce qui change absolument tout. Tu dois imposer des équipes mixtes. On ne met pas les 3 cousins gamers ensemble, non, on fait des équipes du style un enfant, un parent, un grand-parent. Ça force la communication, l'entraide, le coaching, et ça équilibre les forces, bien sûr. J'entends déjà la question, oui mais comment on fait quand mon neveu qui joue 15 heures par semaine se retrouve contre mamie qui touche une manette pour la première fois? C'est une super question, et la réponse est simple, on triche un peu. Enfin, on adapte. Ça s'appelle le système de handicap. Et ce n'est pas de la triche, c'est ce qui rend la compétition intéressante pour tout le monde. Par exemple, sur Mario Kart, le joueur expert prend un personnage bien lourd et bien lent et il n'a pas le droit d'utiliser certains objets. Le débutant, lui, a toutes les aides activées. Ça, c'est la clé d'un tournoi réussi. Ok, la logistique est prête, les jeux sont choisis. Maintenant, on passe à la partie qui va transformer ce simple après-midi de jeu en une véritable tradition familiale. On va créer des rituels. Ça peut sembler un peu ridicule, mais fais-moi confiance, ça marche du tonnerre. Fais une mini cérémonie d'ouverture. Un petit discours de 2 minutes, une musique un peu épique quand tu allumes la console, ça met tout le monde dans l'ambiance. Et ça montre que non, ce n'est pas un moment comme les autres, c'est un événement. Et pour les récompenses, s'il te plaît, oublie les gros cadeaux. La valeur, elle est 100% symbolique. Des médailles en chocolat, une couronne en papier doré faite à l'arrache, une coupe en plastique. Le but, c'est le geste, c'est le moment de la remise des prix, c'est la photo souvenir. D'ailleurs, les meilleurs prix, c'est souvent les plus drôles. Prévois des catégories un peu décalées, comme le trophée du plus beau gadin, le prix de la persévérance pour celui qui a fini dernier à chaque course, ou la médaille du meilleur coach. Comme ça, tout le monde repart avec un petit quelque chose et un grand sourire. Alors voilà, on a joué, on a compté les points, on a distribué les médailles en carton, mais au final, on a gagné quoi? C'est quoi la véritable victoire de tout ça? Elle est là, elle est exactement là, la vraie victoire. Ce n'est pas le score final, c'est ce moment précis où les rôles s'inversent. C'est le souvenir de ce fou rire que tout le monde a eu quand mamie a mis un but contre son camp. C'est ça, le vrai trophée que tu gagnes. Alors, la question, elle est pour toi maintenant. Oui, ça demande un tout petit peu de préparation, c'est vrai. Mais les souvenirs et les liens que ça peut créer, eux, sont bien plus durables qu'une simple partie.
Alors, prêt à appuyer sur Start ?